Les essentiels du Sénat. Santé mentale, l'urgence d'agir. Encore tabou, les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur 5, et leur prise en charge est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, devant la prise en charge des cancers. Les besoins d'accompagnement en santé mentale qui émergent des effets de la crise sanitaire font peser une pression supplémentaire sur un système déjà en forte tension, alertent les sénateurs Victoire Jasmin et Jean Sol, auteurs du rapport après le choc de la crise sanitaire, Réinvestir la santé mentale, fait au nom de la Commission des affaires sociales. Le rapport fait état d'une augmentation de 23% de nouveaux patients pour les prescriptions d'antidépresseurs au cours des premières vagues de l'épidémie en 2020 et 2021. Les femmes, les jeunes et les personnes âgées sont les catégories identifiées comme plus fragilisées. Les soignants sont aussi concernés. Ce contexte doit être saisi comme une opportunité pour engager des évolutions indispensables dans le champ de la santé mentale, estiment les auteurs du rapport. Ils ont formulé 14 recommandations visant à promouvoir l'organisation de parcours de proximité lisibles et accessibles. Un premier levier d'action réside dans la prévention et l'information. Les auteurs du rapport suggèrent de renouveler les pratiques en intégrant des outils numériques qui permettent de capter une demande, de l'orienter, de la filtrer. Par exemple, les lignes d'écoute aident des personnes à franchir le pas pour parler de leurs troubles psychiques, voire entrer dans un accompagnement. Il est nécessaire que ces lignes d'écoute puissent être adossées à un réseau territorial de structures et de professionnels, à l'instar de ce que le numéro vers Psy Île-de-France peut proposer, en s'appuyant sur l'expertise du Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du GHU de Paris. Parallèlement, les rapporteurs recommandent de renforcer l'approche intégrée de la santé mentale et la coordination territoriale des acteurs. Ainsi, la diffusion des outils cliniques permettant de repérer précocement des troubles mentaux ou des souffrances psychiques pourrait être étendue aux pédiatres, mais aussi auprès des acteurs de la médecine du travail ou scolaire. Ce besoin de coordination montre également l'intérêt de promouvoir de nouveaux métiers en santé, facilitant l'orientation des patients dans le système de soins. Les rapporteurs insistent notamment sur le rôle des infirmiers de pratique avancée. Enfin, il apparaît indispensable de renforcer le rôle des psychologues dans le dispositif de soins. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.